Quant à ce que nous voulons faire pour l'année 2011, vous savez, tout ce que nous ferons sur le plan politique, que ce soit droite, gauche, je ne sais pas moi, pouvoir ou opposition, au final, pour les vrais politiciens, je dis bien les vrais, c'est la recherche du bien-être communautaire qui, en réalité, se manifeste par l'amélioration ou le bien-être des conditions sociales. Qu'on fasse des calculs économiques, des calculs politiques, tout ce que nous voulons juridique, le but final, la plateforme finale, c'est le social. Quand le social n'est pas stable, tout ce qu'on a fait en amont est nul. On peut faire faux en amont, mais quand le social répond, on ne le sent pas en amont, mais plutôt le résultat est bon. Donc nous avons compris que le social, qu'on fasse des calculs économiques, des calculs politiques, tout ce que nous voulons juridique, le but final, la plateforme finale, c'est le social. Quand le social n'est pas stable, tout ce qu'on a fait en amont est nul. On peut faire faux en amont, mais quand le social répond, on ne le sent pas en amont, mais plutôt le résultat est bon. Donc nous avons compris que le social, c'est sur quoi ou c'est là le problème, c'est là où nous devons travailler. Mais le social en soi n'est qu'un résultat. Pour qu'on puisse avoir un résultat, il y a des opérations qu'on doit faire en amont. Et ces opérations, si vous voulez, se basent sur une certaine directive ou enjeu. Entre autres, l'économie. Entre autres, la justice. Entre autres, la politique. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'occupation qui vit, nous avons compris que les grands problèmes aujourd'hui en RDC, pas nécessairement en RDC, en Afrique et dans le monde aussi, mais puisque nous parlons RDC, nous restons dans le cadre de la RDC, c'est de chercher des voies et moyens pour que ce social puisse se stabiliser ou s'améliorer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le social en soi ne s'améliore pas ou ne change pas d'une manière automatique, mais ce social change quand ce qui est en amont est dans le bon sens et dans les meilleures conditions. En amont, c'est quoi? C'est l'économie, c'est la justice, c'est la politique. Et pour 2011, les problèmes ou la direction que nous choisissons, nos troisième force, c'est maintenant de nous intéresser à l'aspect économique. Parce que quand on parle de l'occupation du Congo, en fait, la vraie occupation, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais dépendent de tout, partant de la monnaie, c'est-à-dire l'argent, l'économie, bref, le social des autres. Mais nous sommes inspirés de ce qu'ont fait les Indiens. Il y a un grand que nous respectons, qui a été d'ailleurs prix Nobel de l'économie. Lui, il a développé les microcrédits. C'est-à-dire qu'il fallait donner un peu d'argent aux gens qui se débrouillent et puis qui puissent survivre. Nous entrons sur cette même voie, mais nous essayons d'innover. Nous nous disons, nous allons nous atteler à discuter, à partager notre connaissance avec le peuple congolais, d'une manière ou d'une façon à créer un esprit ou à donner l'impulsion à l'innovation, à la recherche et à l'esprit d'entrepreneuriat. Nous avons compris que le peuple congolais, c'est un peuple intelligent, savant. Le terrain congolais, c'est un terrain béni de Dieu, comme disent les chrétiens. Bourré de richesses, tout ce que vous voulez. Nous avons tous les éléments, que ce soit matériel ou immatériel, nécessaires pour permettre un lancement. Il faut simplement briser ce qu'on appelle les complexes. Il faut simplement briser ce qu'on appelle l'auto-sous-estimation. Il faut simplement briser la peur, mais il faut donner une impulsion à ce que les Congolais sachent qu'ils peuvent aussi arriver. Que ce n'est pas seulement réservé à une certaine catégorie, que ce n'est pas seulement réservé à un groupe, mais tout Congolais, de par son ingéniosité, de par ce qu'il peut avoir, il peut lancer une activité et devenir autonome. C'est ça la vraie libération. La vraie libération commence par soi-même. Sa maison, sa famille, son quartier, sa commune, et ainsi de suite.
Très souvent, la grande dépendance aujourd'hui, c'est qu'on attend des autres. On dépend des autres. Il faut qu'ils nous payent, il faut qu'ils nous donnent, il faut ainsi de suite. Mais si aujourd'hui les Congolais arrivaient à s'auto-prendre en charge, à innover, à vivre soi-même sans dépendre de l'autre, ça serait une première libération et une grande libération. Donc, on n'est pas des savants, mais on va tenter cette année de travailler dans cette direction-là, de partager ce qu'on peut partager, nos connaissances, partager ce qu'on peut partager, nos idées, partager peut-être nos moyens aussi, si nous les aurons, dans le but justement, bref, de faire la lutte contre la pauvreté, mais de donner une impulsion à l'innovation, à la recherche, comme je l'ai dit, et à l'entrepreneuriat. C'est là dans le but de chasser la pauvreté et de créer une certaine autonomie du peuple. Mais cela ne suffit pas. Toujours dans le même sens, on s'est dit pour cette année, l'année 2011, que Dieu nous prête vie, nous allons aussi nous atteler à défendre les entreprises congolaises. Oui, ils diront, mais il a toujours défendu le peuple. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il veut défendre les entreprises? Oui. Pour que ce peuple soit bien, ces entreprises qui les nourrissent, ces entreprises qui leur donnent du travail, ces entreprises qui sont censées les prendre en charge, doivent bien tourner. Et nous nous sommes dit, nous allons nous battre pour défendre les intérêts de nos entreprises, de nos entrepreneurs, face au gouvernement, faire la promotion de notre entreprise à l'échelle internationale, de sorte qu'on sache qu'il y a aussi un trésor au Congo. De sorte qu'on puisse avoir les rangs des partenaires, qu'on puisse relever notre niveau et considération sur le plan international. Les tout-puissants Mazembe, ils ont fait notre fierté sur le plan international jusqu'à aller au final, mondial s'il vous plaît. Et pourquoi pas cet exemple peut nous servir à tous les échelons. Nous avons des savants qui peuvent fabriquer des choses, nous avons aussi des produits particuliers, made in Congo, qu'aujourd'hui, dans certains pays, certains osent utiliser d'une manière ou d'une autre. Je n'entrerai pas dans ces débats aujourd'hui, mais c'était pour faire comprendre que la défense des intérêts des entreprises, dans ce sens-là, faire la promotion de nos entreprises à l'extérieur, veiller à ce que les conditions, l'environnement ou l'espace économique soient sains, pour que les entreprises tournent dans de bonnes conditions, tout cela dans le but, comme je l'ai dit, final, d'avoir un social meilleur. Voilà les grandes lignes que nous nous sommes données. Et voilà une petite explication par rapport au discours que vous avez suivi tout à l'heure. Peut-être que le discours a paru restreint, carré, mais voilà un peu les détails et comment est-ce que les choses pourront évoluer pour l'année 2011 que Dieu nous prête vie. Une fois de plus, bonne année.